Il y a à peine un an, j'arrivais à bout physiquement et psychologiquement. J'étais à deux doigts de tout lâcher, tout arrêter. Mais la passion du métier a été plus forte et je me suis relancé dans ce projet de jardin. Un projet ambitieux, certes, avec des constructions d'infrastructures dans lesquelles je n'avais aucune qualification, et pourtant. C'est avec la même détermination que j'ai foncé, tête baissée, affrontant les problèmes les uns après les autres. Au fil des semaines, nous avons découvert différents domaines. Nous avons vécu des moments de joie, mais aussi des découragements. Mais nous n'avons jamais lâché, jamais regretté, et il est désormais temps d'achever ce chantier et de rendre aux clients les clés de leur jardin tant désiré. Il s'est mis jaune poussin le mec. Ça a l'air très très beau. Ça a pas l'air dégueulasse. Deux patrons qui bossent, t'as déjà vu ça? On a le Covid long, on est fatigué. Aujourd'hui, ça y est, c'est un jour bien particulier, un jour qu'on attend depuis longtemps, que ce soit moi, que ce soit les clients, puisque monsieur Julien de Sons of Metallery, comme on le voit derrière, est arrivé ce matin avec les panneaux qui vont servir à fermer l'espace repas. Hier, on a aussi posé le plafond. Donc aujourd'hui, le programme, ça va être d'installer ça. J'espère que ça va être beau. Logiquement, il a l'habitude de faire des belles choses. Ça va, mon lapin? Ça va et toi? Bah oui, c'est beau. T'as bien travaillé? Attends, on va dire à ça quand ça sera posé. Ouais, quand ça sera posé. T'as vu notre plafond? C'est magnifique. Hein. C'est beau, hein, ça va rendre bien. Vous voyez pas, mais c'est incroyable. Ça va être beau. Bon, installation, déballage, et ouais. C'est parti. Putain, Yuzi, t'as niqué la scène. Putain, ça a été trop vite à poser là. Il est 17 h, depuis ce matin on est en train de poser les panneaux. Alors c'est beaucoup
plus long que ce qu'on pensait, mais ça commence vraiment à avoir de la gueule. Malheureusement, le soleil est parti et c'est vraiment quand il y aura du soleil qu'on va voir le résultat et que ça va prendre tout son charme forcément. Là, il ne reste plus qu'à poser la porte et forcément, c'est assez long puisqu'il y a beaucoup de réglages à faire. Autant les pergolas, c'était juste un rectangle qui s'emboîtait et on n'avait pas forcément à ajuster puisqu'on n'avait rien autour. Là, on a quand même pas mal de choses autour, que ce soit la gouttière de la maison, les murs, tout ça. Donc, il y avait beaucoup de réglages à faire, ce qui fait que ça prend beaucoup de temps et voilà, et on s'en sort. Donc là, installation de la porte et ça va tout changer. C'est incroyable, c'est trop stylé. C'est bien. T'es bon, t'auras ton diplôme. Merci. Hop. Bon allez, c'est le moment. C'est le moment de la découverte. J'ai dans mes mains un petit projet Studio Atmos qu'on a réalisé pour Julien, parce que pour son entreprise, donc Technium et Mabel Verrière, parce que ses bureaux, son entrepôt a grand besoin d'extérieur et d'une belle mise en valeur. Et je lui ai proposé de lui faire une conception 3D et lui offrir. Il a quand même fait une très belle pergola, donc je pense qu'il a un peu peur que j'ai vu quelque chose de trop gros, mais moi je pense qu'on a vraiment fait un truc adapté à ce qu'il cherche, donc ça va être le moment de savoir si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas, mais il y a intérêt que ça lui plaise, sinon je le dégomme. J'espère que tu travailles bien, il va être l'heure de vendre la Tesla. Non, je rigole. C'est le chocolat? C'est le petit projet Studio Atmos pour très belle porte. Oh. Pour Technium. Mabel Verrière. Est-ce que tu es prêt? Waouh. Tu le savais hein. Oui, je le savais. Il le savait. Bonjour l'étonnement. Waouh. Waouh. Mais non, c'est un truc de ouf. Incroyable. Bon, j'espère que ça va te plaire. On va déballer ça. On se pose sur la table. On se pose sur la table. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Hein. Je sais pas du tout. J'ai dit carte blanche. Enfin, j'ai carte blanche. Carte blanche, budget. Pas carte blanche. Carte noire, le budget. Déjà, emballage recyclable. Recyclable. Très bien. Voilà, monsieur. C'est incroyable en vrai. Donc j'ouvre. Allez, ouvre. Oh. Ah non, t'as pas le petit tampon, toi. Mais parce que toi, t'es un client à part. Parce que le petit tampon, en fait. Le client n'avait plus de scie. Alors. Donc, tu vois, t'as une petite clé USB qui est juste ici. Oh. Est-ce que t'es prêt? Je pense. Oh oui, d'accord. Allez, c'est parti. Waouh. Bah. On vient de loin. Il y a un beau avant-après à faire quand même. Hein. Je l'ai ému. C'est dommage, c'est vrai. Ouais, franchement, c'est super beau. Incroyable. Donc, bon après. Mais qui va pouvoir me faire ce portail? Ça met de l'émotion, les petites. Ah ouais, je te jure. Non, mais c'est pas une blague, je fais pas ça. J'espère. Hein. Je ne pensais pas avoir autant d'émotions. C'est vrai? Pour des plans. Ouais, non, franchement, même le concept, la présentation, c'est. Bah merci mon cher, franchement. Ouais. C'est incroyable. Bon, tu viendras me filer un coup de main quand même pour le faire. Oui, encore heureux. Hein. Parce que moi, plan. Non, ouais, ça me fait plaisir, c'est notre première entreprise. Moi, je suis pas jardinier. Alors moi non plus. Je suis paysagiste. Je déteste les journées comme ça. Il est 17h, on n'a pas encore terminé. Là je viens d'arriver au dépôt, j'ai passé ma journée dans les magasins. En temps normal j'aime ça, mais là c'était horrible. Magasin dévalisé, circulation,
Et en plus, le seul jour où il fait beau, je m'enferme dans les magasins. Le principal, c'est que j'ai trouvé ce que je voulais, bien que, on va le voir, les lustres, j'ai un peu galéré. Le problème, c'est que j'ai quelque chose en tête, donc du coup, il faut absolument que je le réalise comme je l'ai en tête. Et j'ai pas trouvé en magasin ce que j'avais en tête. Donc il va falloir faire avec ce que j'ai trouvé dans les magasins, ce que j'ai en tête. Je sais pas si vous avez compris, mais ça va le faire. C'est très bien rangé en plus. Donc, j'ai acheté 7 lustres. Les gens dans le magasin, ils m'ont regardé d'un œil un peu bizarre. Donc en fait, le défi de la journée, c'était de trouver le lustre. D'un côté, je m'y prends la veille pour le lendemain, puisque c'est demain qu'on tourne. C'est demain qu'on tourne les visuels. Le but, c'est de trouver, c'était de trouver le lustre qui va aller sous la grande pergola. Le problème, c'est que tant que les canisses n'étaient pas fixées au plafond, je visualisais pas trop ce que ça allait rendre. Enfin, du moins, je voulais être sûr avant d'acheter un lustre. Et du coup, il n'a pas fallu en acheter un, il a fallu en acheter 7. Et c'est pour ça que je m'y suis pris qu'aujourd'hui. Sauf que il y avait beaucoup de ruptures dans les magasins. Donc, j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais. Comme on n'a pas beaucoup de hauteur, je voulais quelque chose d'assez naturel mais qui ne prenait pas trop de hauteur, donc sous forme un petit peu de coupole comme ça. Et l'avantage, c'est que celui-ci, il en existait de 2 tailles, donc j'en ai pris 3 grands et 4 petits, enfin plus petits en tout cas. Le souci, c'est que je déteste cette couleur-là, donc en fait là c'est comme du roseau tressé en fait, mais vraiment de grosses sections. L'avantage, c'est que dans le temps, ça durera beaucoup plus longtemps que le petit roseau tressé tout fin qu'on peut voir bien souvent. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, il est 17 h, mais on va le faire quand même. On va le teinter, c'est-à-dire que j'ai acheté un vernis couleur Wenge et ça devrait lui donner la même teinte que les canisses qui sont au plafond. Donc, on va faire un test déjà sur un, parce que mine de rien, ça coûte cher ces lustres-là. Et il faut être sûr que ça soit beau. Et si ça se passe bien, si ça rend bien, de toute façon, il va falloir que ça le fasse. Et on va tous les faire et on installera ça demain. C'est parti. Bon, on va terminer ça. On a vraiment de la chance sur le temps quand même. Hein. Alors ça te stresse? Un peu, hein. C'est la première fin de chantier. Ouais, c'est vrai que c'est la première fin de chantier pour ça. Première découverte. Je pense que ça va être une journée plutôt pas mal. On va aller installer ça. Ça va être beau. Ça va être trop stylé. Hein. Si je t'avais dit que tu aurais fait un atelier lustre un an après. Là on a toute la déco là. Ça. On met ça dans le camion. On met ça dans le camion puis on y va. Allez, c'est parti. Ah, c'est bon ça. Oh putain. Prends des plantes d'abord. Non, laisse ouvert. Ah oui. Allez-y, viens là. Bon, ça y est. Ça, je crois qu'on a tout. Les lustres, les bougies, les plantes. Ça fait un sacré truc, hein. Du coup, ce qu'on va faire, on va commencer par plantation des aromates et des fraisiers. On fait potager. Après, on va chercher tout le mobilier qui est dans le garage. On installe le mobilier parce que pour les lustres, j'ai besoin de savoir où tombe la table, le canapé, etc. etc. J'ai les tapis ici, c'est bon, on les a. Après, on met les lustres ici.
Et après, bah, on installe la déco, quoi, bougies et tout. D'accord. C'est kiffant. Et après, on va se baigner. Et après, on va se dire, bah, tu vas tout seul. Hein. C'est mieux que de poser du travertin. Hein. Allez, on s'y met, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les aromates là. Ah là, on est des bons petits jardiniers là. Là, c'est François le jardinier. Il n'y a plus de poussière, il n'y a plus rien. Je joue à ça. C'est quand même plutôt pas mal. Hein. Je m'imagine bien un petit cocktail là. Ils vont être bien. Celle-ci, elle est faite pour aller là. Canon, canon. On va tester le tapis. Attention! Le moment est venu de voir si ça va ressembler à ce que j'ai en tête. J'ai vraiment hâte, là on vient d'installer le mobilier, donc c'était vraiment important de l'installer pour installer les lustres, pour pas que ça gêne, ni pour le passage, parce qu'on n'a pas non plus 3 mètres de hauteur, donc on va pas pouvoir mettre longue corde, mais je pense que ça va être vraiment très très joli. Allez! C'est good. En fait, il va y avoir la petite pareille là-bas et la grosse là-bas qui va prendre pas mal de volume. C'est très très beau. Oh, j'arrive pas à réaliser. Mon Dieu. Ça y est. Oh, c'est trop canon. Ça rend trop bien. Le soleil est parti. Ça va être trop trop beau. C'est vraiment cool. Pour stylé. On va pouvoir passer au dernier. Donc là, il nous en reste 3. Donc là, je change d'abat-jour. J'ai trouvé ceux-là que je trouve trop stylés. Ils n'ont pas la même forme. Ils ont plus une forme de cloche. Toujours de la même couleur que les canisses pour garder toujours une uniformité, même si j'aurais pu complètement trancher, j'ai préféré rester dans le même style. Donc voilà, plus que ça à installer. Et après, déco, coup de propre, et on va savourer.
Ouais. Du coup, c'est bon. Est-ce que vous pouvez allumer l'interrupteur? Ça me stresse. Ça marche. Oh la vache, c'est trop stylé. Merci. Merci, merci. Putain, c'est trop stylé. Hop. Et le transat. Bon, bah ça y est, il est 22 h. Après une journée très fatigante, une semaine très épuisante, Ouais. on a enfin terminé le chantier Villa Olea. J'y crois pas. On n'y croit pas non plus, c'est très beau ce qu'il y a derrière ce portail, donc on va aller voir tout de suite. On va ouvrir les portes de Villa Olea et on va faire un petit tour de jardin de nuit et tout fini. C'est ouf, hein? Incroyable. Impression, un an après. Je réalise pas. Ouais, un an, parce qu'en plus, oui, ça fait un an. Ça fait un an qu'il est passé quelques jours qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Première fois. Et Et je- je m'ai emmené ici. Ouais, j'avoue, je t'ai emmené ici te dire, voilà, ça sera le potentiel projet qu'on pourrait faire ensemble et qu'on a fait ensemble. On a réalisé ensemble. Et c'est vrai que bon, moi, j'ai l'habitude de finir des chantiers et de savoir pourquoi je fais ça, mais de le faire là à deux, et au moins tu sais pourquoi on en a chié. Exactement. C'est vraiment. Là, on oublie tous les moments difficiles. Ouais, parce qu'il y en a eu des moments difficiles. Genre sur cette allée là, quand j'étais dans le sud, à Studio Atmos, au bout de 2 semaines, que je te disais je te laisse la boîte, Allez, débrouille-toi. débrouille-toi. J'étais sous la pluie. Et que moi j'étais au soleil dans le sud, t'étais en train de poser les bordures. Mais ouais, c'est vrai que quand on voit le résultat, on sait pourquoi on l'a fait, et l'avant il est spectaculaire en vrai. Ça met la maison en valeur de ouf, c'est incroyable. Et cette entrée, franchement, je sais pas qui c'est qui a posé cette pierre. Elle est sacrément bien posée. Je m'en souviens. Franchement, quand je repense que t'as fait tout ça, tout seul. C'était long, c'était difficile, mais quand on voit le résultat, ça valait la peine. En vrai, c'est ce qui met la maison, toute l'entrée de la maison en valeur. Ah, j'adore. Tu veux reposer, ça te manque? On va attendre un peu quand même. On va attendre. Non, c'est vrai que t'as très bien travaillé. Merci, patron. Ah non, mais arrête. Il faut le dire, il faut remettre à César ce qui appartient à César, t'as très bien travaillé. Le cœur du jardin. Ça y est. Elles sont belles quand même, hein. Je veux pas dire, mais voilà, la lumière s'est éteinte derrière. Mais franchement, de nuit, c'est incroyable. Franchement, Julien, encore une fois, il a bien travaillé. C'est super bien fini, on est trop contents. On n'a pas eu trop le soleil, donc on sait pas trop ce que ça rend, mais en tout cas, de nuit ici, je pense que les clients, ils vont vraiment être super bien, quoi. C'est un endroit cocon. Ouais, c'est hyper cocooning, la vue, elle est magnifique sur le jardin. Je crois que c'est une de mes vues préférées ici. C'est vraiment trop beau. Là, c'est ma place. Alors, on va... Oui, c'est ça. On va filmer. Alors attends, moi... Non, c'est la mienne celle-ci, parce que toi, t'as la meilleure vue. Bon, vas-y, je te la laisse, parce que je suis gentil. Moi, je prends la place du chef ici, c'est la mienne. Mais ouais, c'est trop beau. Vivement l'été pour être invité à l'apéro et au barbecue. Petit message. Petit message aux clients. Bon, c'est sûr qu'on sera invité, les connaissants. C'est très beau. On est content de nous.
savoures, j'espère. T'as pas assez marché dessus sur ces margelles? Tu les as pas, t'en as pas assez chié à les découper ces margelles de 3 cm? Parce que moi, j'ai fait, alors faut découper ça et je me suis barré. Je suis revenu le soir, il était blanc. De ouf. Bon, en tout cas, ça fait grave la différence ces margelles, hein, parce que ça met grave la piscine en valeur. Et en tout cas, bah voilà, ça y est, c'est terminé. Ça y est. Et je voulais te dire que j'étais très content qu'on ait réalisé ce projet tous les deux, que pour le coup celui-ci, je ne l'aurais pas réalisé tout seul. Et que j'ai pris encore plus de plaisir que je prends d'habitude sur mes projets à l'avoir partagé à deux. Et c'était important de le dire. Et voilà, donc next, prochain chantier. Et puis bah, t'as pas intérêt de me lâcher, sinon t'es viré. Sinon tu finis dans la piscine. Mais ouais, on est vraiment. Tu peux être fier de toi et enfin on peut être fier de nous parce qu'en vrai. Ouais, moi je suis fier de nous. Il est très très beau ce chantier. Et il était pas serein au début. Il savait pas, il avait pas confiance, enfin pas confiance en toi. Si t'avais confiance, tu savais ce que tu valais, mais pas dans ces conditions-là. Pas dans ces conditions-là. Nouvelle personne, nouvel environnement. Grave, toi t'es arrivé en mode ouais, tout nouveau. Tout nouveau, genre vas-y on va faire un projet énorme, on va faire du travertin, de la lame d'eau, de l'électricité, de la pierre de parement. T'en as fait des choses. Et tu les as bien faites. Merci. Et c'est pour ça que je t'ai dit dans chaque épisode que je te virais, mais je vais te garder. Parce que là j'ai été viré 23 fois au moins. dernier. Maintenant il y a 18 épisodes, 19 épisodes, donc je pense que t'es viré. Ouais, mais il y a des fois c'était oui, plusieurs fois par épisode. C'est vrai. Mais je suis toujours là, je m'accroche. Non, je te garde, je te garde. Okay. Bah, moi je voulais te dire aussi quelque chose. Voilà. Que j'ai été très honoré d'avoir été la personne à qui tu as ouvert les portes d'Atmoser. Tu m'as donné ma chance, oui. Tu as cru en moi, tu m'as fait confiance très très vite. Arrête, je vais pleurer. Voilà, c'est vrai que je t'ai fait confiance très très vite. Au bout de 2 semaines, j'étais parti, je t'avais écrit sur le tableau, je te laisse les clés d'Atmoser. Même surpris et honoré en même temps. Parce que je sais que l'Atmoser c'est ton petit bébé et que tu le partages pas aussi facilement que ça. Et hormis le fait que j'ai trouvé un patron qui est complètement fou et qui a des projets de plus en plus fous chaque jour et franchement je m'éclate professionnellement, j'ai aussi trouvé un ami sincère avec des vraies valeurs. Et ça c'était pas prévu au départ. Non, ça c'était pas prévu. Chacun dans notre camp on s'était dit on gardera une relation 100% professionnelle. Bon, on a eu tout faux je crois. On s'est bien planté mais le principal c'est que c'est qu'il n'y a aucun regret des deux côtés. Au contraire. Non, zéro regret. Un seul regret. Que ça se soit pas fait plus tôt. C'est vrai. Parce qu'il a le regret de ne pas avoir fait le lagon. Parce que je suis trop vieux et parce que j'ai loupé le lagon. Ouais. C'est comme ça. Voilà. En tout cas, il y en aura d'autres. Cultive ton talent, garde ton grand cœur. C'est ça qui fait de toi une personne exceptionnelle, donc change pas. Je n'ai plus de mots. Terminé. Coupez cette vidéo. Voilà, c'est la fin de Villa Olia. Ça a été un réel plaisir de partager cela avec vous.
avec Hutman forcément, avec Adrien, mon apprenti, pour qui ça a été le premier chantier. Ce soir, je suis vraiment très heureux, il est très ému de terminer ce projet et je voulais justement remercier toutes les marques qui ont collaboré avec moi sur ce projet. Je pense à Denis Joannel d'Hydroway pour le revêtement de l'allée qui est juste incroyable, Loxam pour la location du matériel, Sib qui nous ont fait 2 portails qui sont juste magnifiques, Easy Connect qui a mis en lumière le jardin comme on a pu le voir ce soir, Lucas Marissal qui est venu nous filer un coup de main pour la pause du travertin, donc Lucas de chez VPI. Il y a aussi les serruriers du paysage pour les bordures en cortène et le bac du potager, sans oublier Beaugazon pour le gazon naturel et synthétique qu'on a posé sur ce projet. Vêtements Pro qui nous a équipés de la tête aux pieds, moi, Hutman et Adrien toute l'année. Et bien entendu Julien Bonnet de la société Ma Belle Verrière et Technium qui a réalisé les 2 pergolas les plus incroyables. Il a réalisé l'impossible et ça je lui en suis reconnaissant, donc merci à lui et si vous voulez tous ses contacts, tout sera écrit dans la description. Merci à tous les intervenants qui ont participé de près comme de loin à ce projet. Merci bien évidemment aux clients qui m'ont fait confiance dès le début, qui m'ont donné les moyens de réaliser ce projet, les moyens d'aller jusqu'au bout des choses. Ils m'ont laissé carte blanche et c'est ce qui a permis ce résultat ce soir, donc merci à eux et je passe aussi un bisou à Patricia, elle se reconnaîtra. Un énorme merci à vous qui avez suivi chaque semaine les vidéos, qui nous ont encouragés. Merci pour votre bienveillance tout simplement, d'être là, continuer de nous soutenir, continuer d'être présent, c'est ce qui nous permettra aussi d'avoir toujours plus de moyens pour produire des vidéos de qualité. Et en parlant de vidéos, je voudrais terminer celle-ci en remerciant 2 personnes bien particulières. La première, c'est Julien qui se trouve derrière cette caméra, qui est mon monteur depuis maintenant 1 an, qui est une personne très professionnel. Merci à lui, il donne son maximum chaque semaine pour essayer de donner le plus d'émotion dans mes vidéos et le plus de qualité possible, donc merci à lui et merci aussi forcément, je vais terminer sur elle, à mon associée Amélie, mon associée sur notre bureau d'études Studio Atmos. C'est avec elle que j'ai conçu il y a à peine 1 an ce projet et aujourd'hui il a pris vie, donc merci à elle de m'avoir aidé à créer ce projet formidable. Et voilà, c'est la fin, mais je vous donne rendez-vous très prochainement, donc restez bien connectés pour une série que nombreux d'entre vous attendent. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Marvin Atmosphère, si vous voulez en suivre beaucoup plus et surtout au quotidien. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine série. Ciao!